we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à Lance Foot pour une émission spéciale en ce vendredi 27 mars. Forcément, on va parler avec la Dream Team de ce report, de ce Lens PSG qui a été reporté au mois de mai. Beaucoup de choses à dire. Je sais que vous aussi, alors on n'est pas en direct, on l'a fait enregistrer cette émission, mais n'hésitez pas forcément à balancer tous vos commentaires pendant l'émission pour nous donner votre avis. Vous savez que c'est important pour nous. Et puis likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va tout de suite accueillir la Dream Team du soir qui va débattre avec nous. Monsieur Sylvain Charlet de Ici Nord. Salut mon Sylvain. Salut tout le monde. Monsieur Norman Noisette. Salut Norman. Salut les amis, salut tout le monde. Et puis la gâchette facile, attention ce soir, je peux vous dire qu'il va tirer très très vite. Monsieur Jean-François, mon Jeff, il est là. Ça mon Jeff. Lucky Luke vous salue et je dis bonjour à tout le monde. Ça va dégainer, je peux vous dire en intro. Allez, je vais vous faire un petit teasing. Jeff m'a dit est-ce que on peut balancer des scuds, est-ce qu'on peut tirer à vue parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai dit écoute mon ami, ici c'est 0 langue de bois. Donc vas-y, n'hésite pas, tire, tu dis ce que tu veux, c'est chez toi. Bon les amis, plein de choses à dire donc sur ce match, sur cette décision face à ce match donc reporté. Scandale ou logique, le RC Lens face au PSG. Gros sujet et forcément ça va faire parler. Le choc Lens PSG est reporté. Décision officielle de la LFP validée donc en faveur du club de la capitale. Un choix justifié par la Ligue des Champions, mais qui ne passe pas du tout côté lensois. Une question déjà qui divise. Équité sportive ou avantage donné au PSG? On va en débattre ensemble sans langue de bois avec tout de suite, si vous le voulez bien messieurs, un petit tour de table pour commencer avec une question oui ou non, puis ensuite on va rentrer dans les détails. La LFP a-t-elle raison de privilégier le PSG pour l'Europe? Sylvain Charlet, oui ou non? Oui. Monsieur Jeff. Attends, là, je viens de tomber. J'entends Moi aussi. Jeff. Alors, il va falloir que Sylvain il ait des vrais arguments par rapport à ça parce que je vais te dire, moi j'en ai quelques-uns. Alors, donc non pour mon Jeff. Mon Norman, oui ou non? Mais bien évidemment que non, et je suis tombé de ma chaise aussi. Ouais. Mais déjà, il avait annoncé la couleur lors de la dernière émission. Sylvain, on en avait un petit peu parlé et il avait annoncé sa couleur. Bon, est-ce normal d'aider un club français en C1? Bah écoutez, on va donner la parole à l'avocat de la défense. C'est donc forcément Sylvain Charlet ce soir pour Ici Nord. Vas-y mon Sylvain, pourquoi la LFP a-t-elle raison de privilégier le PSG? Mais après, je rappelle que j'entends tous les arguments, mais j'essaie aussi de me mettre à la place de la LFP. Le truc, c'est que nos clubs au niveau européen ne sont pas du tout performants aujourd'hui. Nos clubs sont vraiment à la rue. Le seul club qui réalise des performances régulières, c'est le Paris Saint-Germain. Si la France est 5e depuis des années au classement UEFA, c'est grâce au Paris Saint-Germain. Je suis désolé pour les autres, mais le problème, c'est que les autres sont tous irréguliers. Marseille, Lyon... Et tu viens déjà de donner un argument en notre faveur? Vas-y, dis-moi. À quoi ça sert de favoriser l'accès à la Coupe d'Europe si on n'est pas capable de bien y figurer? On n'en a rien à foutre. Pourquoi c'est ça? Autant qu'on aille en Coupe d'Europe quand on le mérite et quand on a des qualités pour y jouer.
À l'heure actuelle, on avantage le Paris Saint-Germain. Moi, je vais te mettre tous les ingrédients derrière qu'il y a par rapport aux effets néfastes qu'a ce débat. Moi, je peux pas l'entendre, ça. J'ai l'impression d'entendre comment il s'appelle hier, qui est intervenu sur RMC. Comment il s'appelle Luis Campos. Luis Luis Campos. C'est le seul argument qu'il a eu à mettre derrière. Mais favoriser quoi? En effet, la plupart sont éliminés au premier tour. Et on va encore en envoyer un supplémentaire pour se faire éliminer au premier tour. Et moi, je trouve ça complètement ridicule comme argument. Mais non, mais après, moi je te dis, aujourd'hui, je ne vais pas dire que la France est en danger, puisque grâce notamment au Paris Saint-Germain et grâce aux voisins, parce que le voisin est le deuxième club français le plus performant sur la scène européenne, les Français devraient réussir à vont protéger leur 5e place. J'ai le classement UEFA qui est actualisé. Aujourd'hui, la France est 5e et bénéficie donc de 3 places en Ligue des Champions directes et une indirecte. Le Portugal, qui est derrière au classement UEFA, est à 10 points. Donc ça veut dire qu'en fin de saison, c'est bon, la France va se protéger et on va garder le 3+1. Le souci, c'est que la saison prochaine, on va perdre le bénéfice des points acquis il y a 5 ans face au Portugal. Et là, il va y avoir un rapproché. Donc moi, ce que j'entends dans la décision, je ne suis pas forcément d'accord, mais ce que j'entends dans la décision des dirigeants de la LFP, c'est qu'il faut anticiper parce qu'on pourrait se faire passer par... Je termine, je fais vite. Désolé, je fais vite. On pourrait se faire passer par le Portugal. Ça veut dire que derrière, si tu te fais passer par le Portugal, tu as 2 clubs en Ligue des Champions, direct, et 1 en barrage. Et là, je termine. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément des intérêts sportifs pour tous les clubs à aller en Ligue des Champions. L'intérêt, il est financier. Aujourd'hui, si Lens termine dans les 3 premiers, Lens a la certitude de faire 50 millions d'euros l'été prochain parce qu'on a des droits télé qui sont, je vais être familier et vulgaire, qui sont merdiques. Donc aujourd'hui, moi j'entends parce qu'on a besoin de cet argent pour les clubs français. On n'a pas de droits télé en fait. Eh ben, continuons comme ça de toute façon et à force de négliger le championnat, mais tu n'arriveras même plus à le vendre. Et je comprends pas, j'y reviendrai tout à l'heure quand pour les gens qui ont voté en commission, le président de la fédération qui soutient normalement la qualité du championnat pour pouvoir vendre ses images, il a voté pour. Mais moi je suis complètement ahuri parce que tu perds tout suspense dans ce cas-là où en effet il y avait vraiment il y avait un enjeu. Mais ça c'est ta vision de voir. Moi, je pense que Lens avec le match tel qu'il était placé. Mais pourquoi Paris voudrait le retirer, qu'il mette son équipe B s'il est sûr de gagner derrière et puis d'être champion? Mais encore une fois, ça, pour moi, tout ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Moi, en voyant ce que le produire, je pense qu'ils peuvent réellement prétendre au titre de champion. Alors, au-delà de ça, c'est intéressant ce que tu dis, Sylvain, parce que la Ligue, elle regroupe pas que les 4 clubs qualifiés en Ligue des Champions et les 3 autres clubs. C'est-à-dire que la Ligue, elle est là pour gérer les intérêts des clubs professionnels, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2 et certains clubs de national. Et en fait, on est en train de dire que pour rentrer de l'argent pour les qualifications européennes, on va privilégier les 4, 5, 6 clubs. Alors, on est dans le bon wagon, à la limite c'est tant mieux pour nous, mais ça veut dire qu'on va se dire que sur les 30 autres clubs, c'est pas très grave. On a dégradé via des choix de la Ligue, alors ça on peut en faire une émission complète ou une soirée sur comment on est arrivé aux droits télé qui sont à 0 aujourd'hui, et au moment où tu peux revaloriser un peu ton produit, c'est-à-dire que ton produit ça fait 10 ans que le PSG fait que ton produit, la saison démarre, tu sais qui est champion, quand tu finis 2e c'est presque un titre, et aujourd'hui tu as une saison où tu as du suspense, tu as un club un peu populaire qui est sur le devant de la scène, tu as le match de l'année, le match de la saison entre le premier et le deuxième qui peut éventuellement amener du suspense, plutôt que de promouvoir ça et de mettre ça en avant pour essayer de vendre tes droits télé, tu dis non, on va laisser tomber, de toute façon notre produit, la Ligue 1, c'est un peu de la merde, on va plutôt privilégier l'Europe afin que les clubs déjà engagés et déjà riches soient encore plus riches. Par contre, Le Havre, Reims, Saint-Étienne, tous ces clubs-là, eux, c'est pas très grave. Tu protèges aussi des places pour la Ligue Europe et la Ligue Conférence. Mais pour quel intérêt à son match reporté. On parle de 6 clubs. C'est-à-dire que sur les... Alors, encore une fois, je parle de la Ligue. Qualifié pour l'Europe, on s'en fout en fait. Donc en gros, c'est pas qu'on s'en fout. Faisons un championnat sans Coupe d'Europe à la fin.
Demandons Est-ce qu'il vaut mieux aux 27 autres clubs s'ils préfèrent avoir des droits télé un peu plus intéressants ou s'ils préfèrent que un club aille se qualifier en Coupe d'Europe. Il y a un moment donné, je suis désolé, c'est pas possible que la Ligue résonne que pour le Paris Saint-Germain. Alors, on fait la même chose pour Strasbourg. Très bien. Comment ça se passe en Angleterre? En Angleterre, l'entraîneur de Liverpool, il t'a dit, si on osait demander un report, on me ferait jouer le mardi à 15h à huis clos Ouais, parce que... mais ils n'ont pas ce problème-là. Les 4 championnats majeurs, ils n'ont rien à voir avec nous. Nous, on est en division 2 européenne aujourd'hui. Vous parlez des droits TV. Les Eh Portugais ben, font comme nous. Les Néerlandais font comme mais nous. c'est- Ils décalent des matchs. Ils décalent aussi Mais des matchs. Sylvain, On est plus les riches du football européen. On n'en avait jamais Mais fait Sylvain, partie d'ailleurs. Mais Sylvain, si tu veux justement à un moment pérenniser un certain niveau par rapport à ça, c'est bien relever ton championnat pour avoir des droits TV puis vendre ton produit. C'est pas sur un coup parce qu'encore tu libères là, tu bougies ton championnat. Mais qui te dit qu'ils vont passer contre Liverpool? Qui te dit? Parce que je peux dire que Liverpool, Bien il sûr. est en train de remonter aussi et que quand je vois Paris sur certains matchs, je suis plus que dubitatif. C'est-à-dire que tu fais encore un pari où tu risques de tout perdre. Et quand je vais plus loin, mais ça va beaucoup plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Redemande à tous ces clubs là qui ont voté pour. Si demain on leur disait pendant 15 jours tu vas pas jouer en plein milieu du championnat et après tu vas enchaîner 6 matchs pratiquement en 20 jours. Jeff, C'est l'année n'importe dernière, quoi. On Jeff, dit qu'on protège les joueurs, on les met en danger. Jeff, la saison dernière, Lens et notamment Joseph Fougourlian ont voté pour le report du match du Paris Saint-Germain. Quand là par exemple Et moi, quand ça n'a pas Donc, moi, je d'impact? veux bien. je vais y revenir, mais le report par rapport à Nantes, moi me gêne pas. À partir du moment où les deux clubs sont d'accord et qu'il y a un accord commun et qu'on trouve une date, ça ne me pose pas de problème. Par contre, à partir du moment où il y a un club qui n'est pas d'accord, pourquoi il y en a un qui aurait la priorité sur l'autre? Où est-ce que c'est marqué ça? C'est la D'ailleurs, Ligue. pourquoi c'est la C'est la Ligue LFP? qui a le dernier mot. Pourquoi c'est C'est la la Ligue LFP qui qui décide. avait le Gérard Larcher de la LFP qui a coulé l'OM? Non, mais qui a coulé l'OM. Le mec, il a coulé l'OM. Il Il a coulé les droits télé français. Et monsieur tout-puissant, dans son fauteuil, avec ses 110 kilos, là, il va nous faire des leçons. Il n'a jamais joué au foot. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et quand je vois le reste encore, mais moi, les deux indépendants, je les connais pas. Philippe Pia, UNFP, David Terrier, représentant des joueurs, Jackie Bonnevet, que je connais, qui est un bon mec, qui est syndicat des entraîneurs. Mais il y a, comme le disait Norman, tu as 80% des entraîneurs qui sont pas d'accord avec ça. Et derrière, alors là, c'est encore mieux. Langoria, OM, Létang, LOSC, Santori, Monaco et Melero. On a sorti le président, mais on a laissé Melero. Il n'y a pas un conflit d'intérêts. Ces 4 clubs peuvent prétendre à un moment à reprendre une place au niveau européen si Lens se casse la gueule. Mais c'est un scandale. Dans n'importe quelle institution, tu fais ça, ton truc, il est complètement défait. Et je comprends pas qu'à un moment, on rentre dans ce genre de choses. Et je vais te dire une chose. Celui qui parle là, c'est pas le supporter du RC Lens, c'est pas le consultant, c'est l'ex-cadre de la fédération et quelqu'un qui a été cadre de la jeunesse et des sports, où les valeurs du sport, c'était l'intégrité, l'égalité, enfin, moi, et l'état d'esprit. Mais moi, je m'y retrouve plus du tout. Parce que là, c'est pas l'argent qu'on va perdre. C'est le foot qu'on va perdre. Parce que quand tu vois ce qui se passe avec Infantino au niveau mondial, etc., on est exactement pareil. On est en train de vendre notre âme au diable et on va perdre notre sport. Oh là là, C'est beau, c'est beau, c'est beau. Triomphe Romain, on peut se lever, oui messieurs dames. Triomphe sur... Non. Oh là là mon chef, magnifique. Je suis pas romain, je suis polonais. Oh là là, magnifique, triomphe. Triomphe. Bon, les copains, est-ce que vous avez vu la petite déclat j'ai bien aimé la petite déclat de notre ami Joseph. Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, bim badaboum. Petite question, est-ce que Lens aurait-il eu le même traitement selon vous? Non, sûr que non. Tu imagines Donc, Lens, c'est- mais la question peut se poser si on se qualifie en finale. Est-ce qu'on peut Ouais, exiger de exactement. reporter un match pour avoir Regarde. un peu... On va nous rironner. Je sais que vous ne les aimez pas dans cette émission, mais les voisins, la saison dernière, ils jouaient le Paris Saint-Germain 3 jours avant leur 8e de finale, aller ou retour, j'ai un doute, face à Dortmund. Ils ont fait une demande de report, sachant que le PSG jouait aussi en Ligue des Champions le lendemain. En fait, Lille jouait à J+3, je l'ai prononcé, après Ouais, le ça match va, ça face va, à ça va. Paris. Ça va. Et Paris, c'était J+4. Il y a eu une demande pour reporter ce match. À la poubelle. Lille n'a pas eu gain de cause. Là, au moins, là-dessus, je vous rejoins. Là, c'est une certitude. C'est que Paris a un statut que les autres n'auront jamais.
Il y a deux choses normales. Il y a un scandale. Que Paris demande, c'est prévu dans les statuts, c'est prévu dans les règles, etc. Ça me choque pas qu'il fasse la demande. Que Lens refuse, il y a tout un tas de bonnes raisons. Le communiqué du club, pour le coup, il est assez clinique et assez pertinent. Voilà. En fait, on doit rester là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un arrangement entre deux clubs. Quand Nantes accepte, on voit bien les réactions au sein des groupes de supporters nantais où ça hérisse parce que tu joues ta survie et de manière assez lunaire, tu dis non, mais on va aider quand même le PSG. Et donc, que les deux clubs aient leur position, c'est tout à fait normal. Ce qui est complètement scandaleux, c'est que la Ligue décide seul de passer outre les règles. Parce que la règle devrait dire, effectivement, c'est un arrangement entre les deux clubs. Le voisin l'a demandé, Paris l'a refusé. Bon, bah voilà, terminé, hop, on continue et on fait le championnat. Moi, ce qui me choque, c'est que un club comme le PSG, je veux bien que Strasbourg, qui se retrouve en finale, et encore, on peut parler de Strasbourg parce que c'est le plus gros mercato d'été dernier, mais Strasbourg qui se retrouve en finale, c'est une demi-surprise. Enfin, tu vois, tu t'attends pas forcément à ce qu'ils arrivent à ce niveau-là. Par contre, que le PSG, champion d'Europe en titre, se retrouve dans cette situation-là, c'est pas vraiment une surprise. Ils ont 850 ou 900 millions d'euros de budget. Et en début de saison, quand le calendrier tombe, t'as les dates du championnat, t'as les dates des Coupes d'Europe. Alors, soit la Ligue va au bout de sa démarche et elle dit, la Ligue des Champions, on met pas de journée avant, pas de journée après, et du coup, on finit le championnat au mois de juillet. Moi, j'ai pas de souci. Non, mais soyons clairs. Mais tu peux pas dire à 3 semaines de l'événement, oh ben tiens, il y a un match de Ligue des Champions et peut-être qu'on a un club. Ah oui, t'as le champion d'Europe en titre dans ta compétition de la Ligue, donc anticipe, prévois. Ou alors c'est tous des incompétents et que c'est peut-être que le président du PSG choisit à un moment donné, quand il a envie, il lève le doigt en disant bon alors nous on aimerait bien nous reposer. Là non, on va jouer. Enfin tu vois, il y a un moment donné, c'est illisible. C'est illisible. Il y a quand même, ça a fait énormément de bruit, ça a été même jusque chez les politiques, hein. Par exemple, tiens, il y a le Xavier Bertrand qui a balancé sa petite décla, hein. Le RC Lens occupe la 2e place de Ligue 1 à 1 point du leader parisien. Ce choc, c'est le match le plus important de la saison en championnat pour les deux clubs et pourtant la LFP a décidé de ne pas les entendre. La position du RC Lens qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux, 2 semaines sans match, puis 3 rencontres en 8 jours à enchaîner. Le RC Lens a eu raison de tenir bon. Il défendait non pas ses seuls intérêts, mais un principe fondamental qui est l'équité sportive, Sylvain. Mais tu sais que c'est même un seul match en un mois, hein, en Ligue 1. Quand tu pars du principe que ton dernier match joué, c'était face à Angers, bien après en championnat, tu ne vas jouer que le 4 avril, le derby. Après, ah bah tiens, regardez, on va mettre, ouais, donc là on le voit en petit, mais quasi un mois. Le calendrier, si on compare les calendriers donc des deux clubs, hein, de Paris avec nous. Et la date du 13 n'est pas encore totalement validée. Non, parce que ça peut être avancé. Ouais, ça peut être avancé au 6. Hein. Ça peut être avancé au 6 mai. Attendez. Ça peut être avancé au 6 mai si le club se fait éliminer par Liverpool. Mais je vois pas moi comment on peut jouer le 13 mai. Il n'y a pas un règlement fédéral qui dit que les 2 dernières journées, tous les matchs doivent être alignés? Alors les 2 dernières, elles le seront. Non, attention, Jeff. Non, et elles le seront. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pas l'avant-dernière c'est la 29e. C'est la 29e journée. Si t'as un match entre deux, excuse-moi, ça n'a plus. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jeff. Mais effectivement, et tu pourrais même se jouer ce match-là à la fin, après la dernière journée. Comme ça, voilà, t'es sûr que t'es pas emmerdé et que t'as plus de compétition. Non, mais je veux dire, ça devient tellement ridicule. Et il y a une catégorie de personnes dont on n'a pas encore parlé. Il y a l'équité sportive, il y a tout ce que vous voulez. Moi, je pense aux supporters. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce match-là, il est attendu. Et t'as des gamins qui achètent le billet une fois dans l'année. T'as des gens, c'est leur première fois qu'ils vont venir à Bollard. Moi, je connais des assos qui sont dans le sud. Les mecs, dès qu'il y a la programmation, ils achètent un billet de train, ils achètent un billet d'avion, ils prennent des nuits d'hôtel. Enfin, tous ces gens-là, on leur dit, ouais, les gars, là, vous faites pas chier. Là, tous les billets ont déjà été vendus pour ce match ou pas? Oui, bien sûr. Depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Communiqué du club pour dire. Bien évidemment. Donc, t'as ces gens qui avaient une fois dans leur possibilité de venir avec des gamins, qui vont peut-être pas pouvoir venir en semaine. Et moi, je pense à tous ceux qui ont lâché 300 balles ou 400 balles de train, d'avion, d'hôtel, de trucs, et à qui on dit, bah, venez faire un week-end à Lens, il n'y aura pas de match, mais venez quand même. Enfin, c'est scandaleux à tout point de vue. Parce qu'en gros, le club s'engage à rembourser ceux qui ne pourront pas, si j'ai bien compris. Bien sûr. Mais en revanche, ce que tu dis là est vrai, c'est que si tu as pris une nuit d'hôtel, si tu prends des billets de train, là, si tu n'as pas les options annulation.
Et là, on te dit, le match, c'est le 13, mais peut-être le 6. Ça veut dire que tu fais quoi? Enfin, Ouais, tu peux pas... on se fout des gens. Non, là, on se fout totalement. Mais des gens, je on se pense fout que des la Ligue, supporters. malheureusement, se fout du RC Lens et des autres clubs, de manière générale, pas que Lens. Le club se fout pas mal des supporters et se fout pas mal du public. Voilà, donc on restera chez nous, on regardera. Moi, je vous dis, je trouve dommage parce que le club a communiqué en disant on n'ira pas dans ce sens, etc. On va être propre et sportif. Moi, je rêve que le club dise, en fait, laissez tomber, on ferme le stade, on rembourse tout le Boycott. monde, À huis on clos. restez Voilà. chez vous. Et honnêtement, aujourd'hui, on en parlerait dans toute l'Europe et ça montrerait à quel point c'est ridicule. Honnêtement, je suis pour ça. Et j'espère que on mettra l'équipe B comme avait fait Marseille. Une fois, Marseille avait envoyé son équipe B au Parc des Princes. Et il faut à un moment donné marquer le coup. Et si c'est Attends, pas Norman, les Norman, joueurs, si tu joues le Non, titre, tu vas pas mettre l'équipe B. Arrête. m'en arrête. fous. Mais non. Bon, ça va. arrête, Oh, arrête. Arrête, C'est bon. imagine. Non, mais attends. Donc- Ça, je peux pas entendre ça. Imagine, Non, mais du coup- Oui. imagine, le 13 mai, on est Oui. à 1 point ou à 2 points du PSG. Tu vas dire la même chose. Ah bah mettez l'équipe B là pour leur foutre Alors, ou mettez l'équipe C. Moi, je vais te dire oui. Maintenant, toi, de ta position, donc, on fait comme si de rien n'était. On fait l'un des plus beaux matchs parce que forcément, tout le monde va jouer pour le titre. Le stade sera plein, Bein Sport Ouais. sera content. Et puis Mhm. finalement, la Ligue applaudira en disant, regardez, stade plein, des audiences incroyables, une rencontre Mais si t'as la exceptionnelle. chance d'avoir un titre, tu vas quand même pas t'asseoir dessus. Tu ne Non, peux il y a pas. des- il y Même a des pour tout causes. ce que ça, même pour tout ce que ça Non. englobe, même pour la cause, même pour. Non. Moi, je suis Il y pas a d'accord. des là-dessus. causes qui méritent à un moment donné d'aller plus loin que Bah, le court terme. Il faut lancer un mouvement de supporters, boycotter ce match. Sur cette dernière semaine, Jeff, donc la semaine, alors si bel et bien le match a lieu le 13 mai et non pas le 6 mai si le PSG se qualifie face à Liverpool, sur cette semaine du 9 mai, c'est quand même assez énorme puisqu'on jouera Nantes pour la 33e journée, on recevra Nantes, ensuite on reçoit le PSG et on ira terminer la Ligue 1 à Lyon pour la 34e journée, donc 3 Ouais, matchs c'est- en 7 jours. C'est vraiment le meilleur scénario pour finir en boulet de canon et finir champion. Hein. Et ben voilà. Non, je te dis, quand tu remets tout bout à bout, pour moi, c'est scandaleux quand on parle d'équité, etc. Tout à l'heure, je m'énerve, mais pour moi, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que Moi, je t'ai jamais vu dans cet état-là. Et... Ouais, moi, c'est la première fois en plusieurs années là. ça bouleverse pourquoi je me suis battu toute ma vie, les valeurs du sport, etc. etc. J'ai une question technique, Jeff. Supporter. Hein? J'ai une question technique, Jeff. Un joueur qui serait potentiellement suspendu suite à une accumulation de cartons, etc., pour le match contre le PSG, là, à venir, mais qui du coup est reporté. Est-ce que la suspension est reportée également ou est-ce que elle a lieu au prochain match du PSG? Alors, je suis pas un spécialiste, mais je pense que tous ceux qui seraient C'est suspendus reporté. pour ce match resteraient suspendus pour ce match. Mais ça, je prends du recul. Moi, mes compétences, je connais mes limites. Moi, après la dernière semaine, je pense que ce sera une semaine de gala. Parce que pour moi, tout sera bouclé avant pour le Bien Racing. sûr. Je vois pas Paris aura 4 points. Je vois malheureusement pas Lens capable d'aller chercher Paris. Mais j'espère que je me trompe. Mais c'est frustrant parce parce que qu'on se moi- prive d'un match ouais, de gala, du coup, Ça, d'accord, ça, avec de d'accord. l'enjeu. Mais en Et gros, puis, alors, pour moi, Easy. ce Lens PSG à ce moment-là, ce sera du gala parce que en gros, là aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il reste 7 matchs. Toulouse. Ça veut dire 21 points. Tu as 12 points d'avance sur le 4e avec une différence de but largement Donc à ton 13. avantage. Donc pour le top 3, pour moi, si tu gagnes 3 matchs, et encore, tu n'es même pas obligé d'en gagner 3. Je pense qu'avec 2, ça peut suffire. Allez, 3 matchs, tu es sûr de décrocher ton billet direct pour la Ligue des Champions. Et je pense que ça peut le faire d'ici cette dernière semaine. Assez je vais dire Focus Coupe de tranquillement, France. ça peut se faire. Ça plus Coupe de France. Merci. Merci les copains pour cette Jeff, émission on peut faire un spéciale. câlin C'est à terminé. Jeff. Bah peut ouais, faire on va un faire câlin à un, Jeff. on lui fait gros tout ça. câlin. Ouais, mais tu vois, il y a des moments j'ai envie de rigoler de certaines situations et là vraiment, je te jure, parce que j'ai des retours aussi moi des clubs du bas, de gamins, etc., alors qu'ils réagissent en supporters, mais moi je trouve qu'on passe vraiment à travers quelque chose d'important. Bon, mon Après- Jeff, c'est le week-end. Va te détendre un petit peu. Prends un Ouais. petit apéro On joue au avec foot. modération. On joue au hein. foot. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau Lance Foot. N'hésitez pas à commenter cette émission. Vous nous dites ce que vous en avez pensé et puis vous likez. Merci les copains, bon week-end à tous. Allez Lance. Bise. Et on se Ciao. retrouve bientôt. Ciao. Ciao. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary.